Concrètement aujourd'hui, moi je travaille avec des radiologues qui utilisent l'IA. J'utilise moi de l'IA en dermatologie. On est au début de l'ère de l'intelligence artificielle. À gagner d'avoir un exercice mixte aussi parce que j'ai une activité en clinique psychiatrique et puis trouver aussi des collègues au sein d'une MSP. La rhinite, du coryza allergique, un petit peu de virose. Ça permet de prendre beaucoup plus de temps en ce moment avec nos chroniques, nos renouvellements, faire la conciliation médicamenteuse et on reste quand même sous le feu d'une anxiété un peu sociétale dans nos cabinets avec des patients qui consultent de plus en plus pour des réactions anxieuses et anxio-dépressives. Je ne suis loin du burn-out parce que je fais beaucoup de choses. Je suis dans la MSP, j'ai créé une CPTS. J'aide mes collègues au sein de la MSP à mettre des programmes pour nos professionnels de santé qui effectivement sont moins bien. Et je pense que ça peut être aussi par phase. Et donc eh bien, on s'épaule tous les uns les autres à chaque moment de nos vies professionnelles. Médecins généralistes, médecins spécialistes, on utilise tous notre software, notre logiciel professionnel. Et puis dessus, on vient y greffer des choses. Alors soit on ouvre d'autres fenêtres, soit on essaie maintenant d'avoir d'autres logiciels interopérables avec notre logiciel métier. Absolument pas. Nos secrétaires, elles font le lien humain. Elles reçoivent nos patients âgés. C'est très important d'avoir nos secrétaires. Je crois qu'il y a un grand avenir pour deux types d'innovations fortes qui sont l'intelligence artificielle et les digital therapeutics, les innovations en numérique qui vont aider le patient aussi à se traiter. L'IA dans les CPTS, pas vraiment, on fait de la coordination, on fait pas de soins. Par contre, l'IA concrètement aujourd'hui, moi je travaille avec des radiologues qui utilisent l'IA. J'utilise moi de l'IA en dermatologie. On est au début de l'ère de l'intelligence artificielle. Je suis allé voir Monsieur Valtou et je lui ai dit, droit dans les yeux, on pense que c'est une mauvaise chose. On n'a pas besoin d'être dans la contrainte. 22% d'adhésion de nos médecins dans les CPTS, loin devant les kinés ou d'autres professionnels. Donc on n'a pas besoin d'être coercitif. Il faut que les choses se fassent naturellement et tranquillement. On a 22 SAS qui fonctionnent bien, moins bien. Le SAS 31, dans lequel en tout cas je participe, fonctionne correctement. Sur l'an dernier, par exemple, c'est 11 000 appels. Sur 11 000 appels, on a eu 6 000 conseils médicaux. Donc 6 000 consultations, soit chez le médecin généraliste, soit aux urgences de moins. Ça a été 4 000 consultations qui ont été reportées chez les médecins généralistes du territoire de la Haute-Garonne. Et on a eu 500 passages aux urgences parce qu'effectivement, le médecin régulateur pensait que c'était nécessaire. 500 ambulances envoyées. Donc 500 sur des urgences, sur le reste. On a eu 10 000 consultations qui ont été soit faites, soit données en conseils médicaux. Hurrah! Et enfin,